Le premier de classe peut être influencé par le dernier de la classe. En d'autres termes, l'élève le plus intelligent de la classe qui ne sait pas grand-chose peut être influencé négativement par le dernier qui, lui, a plusieurs expériences extrascolaires, qui sait beaucoup de choses, qui a appris beaucoup de choses, qui a risqué beaucoup de choses, qui a appris tout ça, sauf ses leçons. Les amis, l'histoire que je m'en vais vous raconter est une histoire qui remonte des années 99-2000. À l'époque, j'étais en classe de 5e. J'étais au lycée municipal de Beaunois et j'avais effectué un transfert sur Abidjan. Au finish, j'ai posé mes valises au lycée moderne Aris d'Adjamé. À mon arrivée dans cette école, on m'a presque imposé un voisin qui, par la suite, est devenu un grand ami jusqu'à aujourd'hui. Donc on va l'appeler Franck pour faciliter la narration. Franck était un élève discipliné, respectueux. Il était vraiment un élève très concentré sur tout ce qui concerne les études. C'est d'ailleurs ce qui lui a valu d'être le meilleur élève de toutes les 10 classes de 5e de notre école. Et vu qu'il avait déjà fait la 6e avec plein d'autres élèves de notre classe, ils s'étaient déjà constitués en gouin, en groupe d'élèves, et ils avaient des petits trucs à faire à la sortie de l'école. Moi, je ne connaissais que lui, Franck. C'est alors que Franck va me présenter à ses autres amis. Parmi eux, il y a un qu'on appelait Asasco. Contrairement à Franck, c'était un caïd. C'était quelqu'un vraiment d'infréquentable. C'était quelqu'un de brouillon. Il faisait partie des plus nuls de la classe. Mais j'avais vraiment du mal à comprendre pourquoi Franck, qui était si brillant, arrivait à cheminer, à marcher, à fréquenter de telles personnes au fait. Malheureusement pour lui, Asasco était le meneur du groupe à la sortie de l'école. Il ne savait pas grand-chose des études. À vrai dire, il n'aimait pas vraiment les études. Il était nul sur tous les plans, dans presque toutes les matières. Il avait des problèmes avec les professeurs. Vous voyez un peu les gens qui s'asseyent toujours derrière les classes là, qui ont toujours des problèmes de conduite, qui ont toujours des problèmes de discipline, qui ont toujours des problèmes de respect, de règlement, qui font tout pour contourner les règles. C'est ce genre de personnes-là. Et à la sortie de l'école, Asasco était le meneur du groupe. La seule chose dans laquelle il excellait, c'était dans le boro d'enjaillement. Je ne sais pas pour ceux qui sont de mon époque, peuvent s'en souvenir. Le boro d'enjaillement, c'est un phénomène qui consistait à monter sur les capots des bus et d'esquisser des pas de danse pendant que le bus roule à vive allure. Et Asasco, c'était un as de ce phénomène-là. Il fascinait les filles, fascinait les gens. Et mon voisin Franck, malheureusement, était passionné par ce va-nu-pied-là. L'objectif du boro d'enjaillement, c'était d'affirmer sa masculinité, de montrer à nos amis qu'on était les plus forts, on était les plus grands, on était des guerriers. Donc Asasco, c'était un bandit et c'était quelqu'un qui était très fort dans le mal, dans les conneries comme ça. Là, il était très puissant dedans. J'avais un gros problème avec Asasco. J'avais surtout du mal à comprendre comment un élève aussi brillant que Franck pouvait se laisser manipuler par un va-nu-pied, un gangster de pacotille, par quelqu'un qui prenait des risques inutiles. La vie ne comptait pas grand-chose pour lui. J'avais vraiment du mal avec ça. J'avais vraiment un gros problème avec ça. Et ça a duré pratiquement la moitié de l'année scolaire. Heureusement pour nous, sans être forcément le premier de la classe, sans être un guerrier, sans être vraiment quelqu'un d'extraordinaire, Dieu m'a fait la grâce d'influencer positivement mon ami Franck. Et d'ici, on va dire, la classe de 4e, il avait fini drastiquement avec ce groupe de nuls. Il était devenu quelqu'un de consciencieux. Il était devenu vraiment l'être qu'il devrait être. Il était devenu vraiment quelqu'un de responsable. Il glanait tous les lauriers de l'école. Il était vraiment devenu quelqu'un de bien, comme on lui dit. Malgré le fait que Franck était le premier, sinon le meilleur élève de toutes les 10 classes de 5e de notre école, malgré le fait qu'il était l'élève le plus exemplaire, c'est-à-dire lui qu'on citait en exemple afin de nous booster, afin de nous challenger, malgré le fait qu'il servait même à l'église en tant qu'enfant de cœur,
ça ne l'a pas empêché d'être influencé négativement, d'être embobiné, d'être manipulé par Assasco. Et ce que je suis en train de vous dire là, je vous assure, je connaissais très bien ses parents. Ses parents n'ont jamais su cette histoire que je suis en train de partager avec vous. Vous voyez combien le mal est profond. Pour tout ça là, que très souvent je le dis, vous pouvez donner la meilleure éducation à votre enfant. Vous pouvez poser toutes les valeurs que vous voulez dans la vie de votre enfant. S'il a le malheur de croiser ce que j'appelle le mentor dans le mal, qui n'a pas des valeurs aussi profondes, s'il n'a pas intériorisé ces valeurs-là, s'il ne les a pas appliquées, il ne les a pas pratiquées au jour le jour, ça sera très difficile de pouvoir lui faire face. L'objectif de cette histoire aussi, toute modestie mise à part, c'est pour démontrer un tant soit peu aux uns et aux autres le fait que nous sommes quand même dans le game depuis longtemps. Nous sommes plus ou moins rompus à la chose éducative et nous sommes là, nous combattons avec les moyens de bord afin d'apporter à la jeunesse ivoirienne, afin d'apporter à la jeunesse tout court, la jeunesse africaine, les bases, les valeurs qu'il faut pour faire face aux difficultés, aux tas de la vie. Dans cette optique-là, en cette année scolaire 2024-2025, notre structure Blue Sky Group lance son institut d'accompagnement scolaire Elite Academy. Pendant 7 mois, nous aurons à accompagner vos enfants, à travailler avec eux sur eux-mêmes, à leur inculquer des valeurs puissantes, profondes, capables de résister à tous les vices de la société, capables de faire d'eux des leaders de demain. Les modules sur lesquels nous travaillons au niveau de Elite Academy, ce sont des modules que l'enseignement général ne couvre pas. N'hésitez surtout pas à inscrire vos enfants car le nombre de places est limité. Nous démarrons nos modules, nos formations à partir du mois de novembre. Merci de consulter le lien dans la barre de description pour plus d'informations. Merci à tous et à toutes. C'était TMK dans les chroniques de TMK. Merci. Dieu vous garde.